La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Jésus avons adoré. Amen. Merci Seigneur. Prenez vos Bibles. Ouvrons dans Esdras au chapitre 1er. Nous allons lire les 5 premiers versets. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous délivres encore en ce jour. S'il te plaît, que ton esprit nous assiste. Que ton esprit assiste tous ceux qui sont sur l'influence de ce programme, tous ceux-là qui entendent le son de ma voix, ici au Tabernacle de la Liberté et partout dans le monde où ce programme est regardé. Je prie, Esprit Saint, soit avec ces téléspectateurs, soit avec ces auditeurs, soit avec ces internautes, soit avec chaque participant à ce programme. Et Seigneur, réveille son esprit, comme tu l'as fait ici, pour le bâtissage de ta maison. À toi toute la gloire, à toi tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Prenons place. Soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Ceux qui sont présents ici, soyez les bienvenus. Tous ceux-là qui nous regardent dans le monde entier. Nous commençons aujourd'hui notre programme traditionnel de chaque mois, la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Voilà le thème général de notre programme de chaque mois. Et nous sommes arrivés à comprendre que si l'on est délivré,
on ne va pas se délivrer tout le temps. Dieu nous a délivrés pour que nous puissions aussi délivrer les autres. Le mois dernier, nous étions en train de voir l'exemple de Néhémie et de son équipe. Et là, c'était pour le rebâtissage de la muraille seulement. Maintenant, il s'agit de la reconstruction du temple. Et nous sommes arrivés au point essentiel même, parce que quand on lit dans Matthieu, je crois au chapitre 16, là où Jésus annonce de sa propre bouche que je bâtirai mon église. Je vous l'avais déjà enseigné ici, que Jésus a parlé au futur et que c'est son Saint-Esprit qui était chargé de vraiment faire ce travail, parce que Jésus a été un homme de sang comme David, qui a été aussi un homme de sang et qui a eu le projet de bâtir la maison de Dieu. Mais Dieu lui a dit, tu as été un homme de sang, ce n'est pas toi qui bâtiras cette maison, c'est ton fils qui le fera à ta place. Donc, David a préparé le matériel nécessaire et c'est Salomon qui est venu bâtir ce temple. À l'époque de David et de Salomon, il s'agissait d'un temple matériel, physique. Mais vous savez que la Bible nous enseigne que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir et que la réalité est en Christ. Donc tout ce que nous sommes en train de voir comme bataille physique ou expérience physique dans l'Ancien Testament, ça prévoyait des choses spirituelles, des choses à venir, l'accomplissement étant avec Jésus-Christ. Et vous voyez donc que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il a parlé au futur. Et nous comprenons que cette église, le premier temple a été bâti. Je vous l'avais déjà enseigné ici. L'église de Jésus-Christ a commencé le jour que son Esprit Saint est descendu sur les apôtres à Jérusalem. C'était toujours à Jérusalem. Jérusalem physique. Et rappelez-vous, sa rencontre avec la femme samaritaine, dans Jean au chapitre 4, je parle de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Qu'est-ce que Jésus lui avait dit? Quand la femme lui disait que nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus lui a fait comprendre que ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem qu'il faudrait adorer. Il a dit que Dieu est esprit et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Jésus voulait déjà montrer par là que le matériel ou le physique sur lequel les Juifs ou les Israélites s'appuient n'a pas réellement sa place. Ça entre dans l'histoire, mais ce n'est Dieu, parce que pour toute chose, il faut un démarrage, il faut un commencement. Ça a commencé de cette manière-là. Ça a commencé physiquement avec un peuple, mais Dieu prévoyait élargir l'horizon, atteindre tous les peuples. C'est la raison pour laquelle il avait dit à Abraham que il le bénit d'une bénédiction et il sera la source de bénédiction de plusieurs familles de la terre. Donc, nous n'avons pas besoin de nous attarder sur le physique. Parce que quand vous entendez parler de Jérusalem ici, on va se dire qu'il s'agit de la Jérusalem qui est là-bas au Moyen-Orient, en Israël. C'est pas ça. C'est pas ce temple-là que nous sommes appelés à cotiser pour aller bâtir. Ce n'est pas cela. Il s'agit du temple spirituel. Et c'est donc le deuxième temple qui devait être bâti. C'est l'appel au bâtissage de ce deuxième temple qui est lancé. Et lancé par qui? Par un païen. Et pour quelle raison? Parce que Dieu avait réveillé son esprit. En fait, c'était l'accomplissement des prophéties. Quand Jérémie avait prophétisé la captivité, il avait dit que cette captivité devait durer 70 ans. Et Dieu, vous savez, Dieu est fidèle, hein?
tout ce qu'il dit, il accomplit comme il a prévu. Quand les 70 ans sont arrivés, il n'y avait plus rien qui devait le retenir d'exécuter ce qu'il avait déjà dit. Vous voyez que quand les 70 ans arrivent, c'est l'empereur de cette époque-là, c'est son esprit qui le réveille et lui dit que voilà, le temps est arrivé, construis-moi ma maison à Jérusalem. Et l'empereur lance l'appel. Il dit, qui d'entre vous est de son peuple? Vous êtes en train de comprendre la question de cet empereur? Cyrus, vous comprenez son appel? Il dit quoi? Qui d'entre vous est de son peuple? Ça veut dire quoi? Qui est appelé à bâtir la maison de Dieu? Qui est appelé à bâtir la maison de Dieu? Celui qui sait qu'il fait partie de son peuple. Toute personne qui sait qu'il fait partie du peuple de Dieu, c'est à lui la charge de bâtir la maison de Dieu. Vous êtes en train de comprendre ça? Toute personne qui sait qu'il fait partie du peuple de Dieu, c'est à cette personne que revient la charge de rebâtir la maison de Dieu. Le temple que Salomon avait construit, Nebuchadnezzar avait détruit tout ça. Tout ça avait été détruit. Et il fallait reconstruire. Il fallait reconstruire. Et le travail revenait donc à ceux-là qui se sentaient ou qui savaient qu'ils font partie du peuple de Dieu. C'est à eux que l'empereur lance l'appel. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel. C'est un empereur païen à qui Dieu a révélé l'esprit, qui lance maintenant l'appel au peuple de Dieu, à celui qui se sent un enfant de Dieu, de la famille de Dieu, que c'est lui qui doit faire ce travail. Les amis, en ce qui concerne le bâtissage du deuxième temple spirituel, parce que ce deuxième temple physique a été effectivement bâti, ça c'est vrai, mais ce que nous voyons, l'exemple physique nous sert aujourd'hui pour le modèle spirituel. Ça nous sert. C'est pour cela, et c'est à cela que nous allons nous attarder pendant ce séminaire. Je vais un peu peut-être rebrosser l'histoire par rapport aux deux temples. Les deux temples de l'Ancien Testament qui étaient physiques et les deux temples du Nouveau Testament qui sont spirituels. Le premier temple, projeté d'être bâti par David, a finalement été bâti par Salomon. Le deuxième temple, Israël n'a pas obéi à Dieu, malgré même toute la prière que Salomon a fait pour dédier ce temple-là à Dieu. Ça n'a pas empêché que les Chaldéens viennent tout saccager. Ils ont tout saccagé, ils ont tout détruit, ils ont emporté toute la richesse qui était. Ils ont tout emporté. Et le temps que Dieu avait prévu que ça devait durer, ce temps-là est arrivé, 70 ans, et le voilà, comme il est fidèle dans ses engagements et dans ses promesses, il a demandé, il a suscité maintenant Cyrus, et il a non seulement déclaré, mais par écrit, il a fait un édit pour demander la reconstruction de ce temple, physiquement. Ce deuxième temple, physique, a été également détruit. Et là, Jésus était déjà là.
Jésus a vu le second temple. Le temple dont on parle ici. Le temple que Cyrus dit, que Dieu lui a dit de bâtir. Et il appelle ceux qui sont du peuple de Dieu de s'engager au bâtissage de ce temple. Jésus l'a vu physiquement. C'était un édifice merveilleux, fantastique. Vous vous rappelez, quand il est allé à Jérusalem avec ses disciples qui étaient des villageois, ils sont entrés au temple pour la première fois, pour certains d'entre eux, ils ont commencé à admirer, toucher les pierres pour dire à Jésus, hey, Jésus, c'est bien, c'est merveilleux, c'est fantastique. C'est là que Jésus leur fait comprendre qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est là que Jésus prophétise sur le second temple physique que même celui-ci va être détruit. Après sa mort et sa résurrection, son ascension, quelques années après, ce temple-là a été détruit. Comme Jésus avait dit, qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Ce temple physique-là a été détruit. Et vous savez que pour les Juifs physiques, ils pensent qu'un troisième temple sera reconstruit au même endroit. Les Juifs physiques pensent ça. Pensent que c'est possible de reconstruire le troisième temple. Ce qui n'est pas possible. Parce qu'à l'heure actuelle, où je vous parle, c'est une mosquée qui est érigée à cet endroit-là. Quand vous voyez les photos de la ville de Jérusalem, ce qui surplombe la ville de Jérusalem, c'est le dôme de la mosquée. Et c'est à l'endroit où étaient construits les temples dont on parle ici, là. Que ce soit le premier ou le deuxième temple, au même endroit. C'est là qu'on a érigé la mosquée. Vous comprenez? Donc, physiquement parlant, ce n'est pas possible que le troisième temple soit construit. Déjà même, ça ne répond pas à l'ordre divin. Parce que l'ordre divin parle du nouveau, l'ordre divin parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est-à-dire, Ancienne alliance, Nouvelle alliance. Il n'y a pas trois alliances. Vous êtes en train de comprendre ça? Il n'y a pas trois alliances, il n'y aura jamais trois alliances. Il y a l'ancien et le nouveau. Donc quand ce qui est ancien vieillit, ça disparaît, c'est ce qui est nouveau qui prend la place. Vous comprenez? Donc au niveau de la construction du temple physique, il ne peut pas avoir un troisième temple. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. Parce que ça ne va pas répondre. Là, ça va annoncer quel testament? Ça va annoncer quelle alliance? Nous savons que le Fils de Dieu, quand il revient, c'est pour le rétablissement de toutes choses. Nous sommes à la dernière phase maintenant. Vous êtes en train de comprendre? L'annonce de la reconstruction du deuxième temple spirituel n'a pas été, je veux dire la prophétie qui concernait la reconstruction du deuxième temple spirituel, ça n'a pas été comme dans le deuxième temple physique où il était clairement dit que 70 ans de captivité. Après ça, vous allez revenir. Ce n'était pas clairement, du moins pour le nouveau temple spirituel, ce n'est que les signes qui sont là. Les signes sont là. Les signes sont et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et tous ces signes sont en train de converger vers le temps dans lequel nous sommes maintenant pour nous montrer que le moment est là pour la reconstruction du deuxième temple. Vous êtes en train de comprendre ça? Le temps est déjà là pour la reconstruction du deuxième temple. Et vous savez que Dieu avait annoncé
que la gloire du deuxième temple physique sera plus élevée que la gloire du premier temple. Il avait annoncé ça. Donc, vraiment, la construction du deuxième temple était magnifique. C'était magnifique. C'était glorieux. C'était formidable. Vous comprenez ça? Et comment est-ce que ceux qui ont été sauvés ou délivrés de la captivité ont donc réagi après l'appel que Cyrus a lancé ici? L'empereur Cyrus a lancé l'appel. Les gens ont répondu, ça c'est vrai. Mais arrivé sur place, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous sommes en train de voir à l'heure actuelle. Parce que ce que ces Juifs ont vécu, leur expérience, par rapport à l'appel qui a été lancé et comment ils ont répondu à cet appel, ils sont repartis à Jérusalem, en Juda, mais arrivés là-bas, ils ont oublié même pourquoi ils y sont allés. C'est maintenant chacun qui était préoccupé de ses propres choses. Parce que je n'arrive pas à comprendre l'histoire là. Quand quelqu'un souffre sans Christ, il est prêt à tout. Quand quelqu'un souffre sans Christ, il ne connaît pas la vérité, mais il est prêt à tout. Il est adonné aux choses futiles. Je me rappelle toujours de l'histoire de cette maman qui nous a témoigné ici qu'elle s'agenouillait pendant 7 heures de temps pour égrener le chapelet devant la statue de Marie. 7 heures de temps. Je ne sais pas si la maman là est même régulière ici là aux intercessions. Je ne sais pas si elle prie même pendant 30 minutes seule. N'en parlons pas d'1 heure de temps. Mais elle était capable de faire 7 heures de temps à genoux. Ça fait mal, non? Hein? Mais elle supportait ça. Vous voyez, on est souvent prêt à supporter des choses terribles dans l'ignorance, dans l'égarement. Mais après la conversion, on voudrait maintenant que c'est Dieu qui vienne derrière nous pour nous supplier. On veut se faire prier par Dieu. Que Dieu nous dise, pardon mon enfant, prie. Pardon mon enfant, lis la Bible. Pardon mon enfant. On devient négligent vis-à-vis des choses de Dieu, vis-à-vis des choses importantes. L'engagement qu'on avait dans le péché là, l'engagement qu'on avait dans le monde, on n'a plus cet engagement là. C'est maintenant comme si il faut donc comme quoi, soit racheter la vie, donc les opportunités qui nous ont manqué quand on souffrait. Il faudrait qu'on les rattrape maintenant qu'on est bien, maintenant qu'on est sauvé. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec ces gens. Ces rescapés de la captivité. Quand l'appel a été lancé de repartir à Jérusalem pour reconstruire la ville, ils ont répondu, beaucoup de gens ont répondu, ils sont partis. Tout ce que l'empereur avait même demandé a été fait, parce que les gens ont été généreux envers eux, leur donnant des dons, des cadeaux, des offrandes, pour qu'ils aillent reconstruire le temple. Et ça a été fait. Ça a été fait. Mais arrivé là-bas, allons dans Agé, vous allez voir ce qui s'est passé. Je crois que je vous avais déjà demandé de lire ces livres. Je ne sais pas si vous les avez lus. Donc, pour me répéter,
vous allez lire Esdras, lire Agé et lire Zacharie. Combien de livres? Ce qui est dit dans ces livres se passe presque au même moment, presque dans la même période. Et ça concerne une seule histoire, la reconstruction du temple. Le temple, nous voulons dire la maison de Dieu. Ici, c'était une maison physique, mais à l'heure actuelle, c'est une maison spirituelle. Mais ce que ces gens ont expérimenté, nous l'expérimentons aujourd'hui. Ce qui les a motivés, ça motive plusieurs aujourd'hui. Parce que c'est la même histoire. Allons dans Agé. Agé est même le plus court de ces 3 livres dont je vous ai parlé. Parce qu'à l'époque d'Esdras, là, il y avait donc 2 prophètes que Dieu utilisait pour interpeller le peuple. Il y avait Agé et il y avait Zacharie. Ils ont eu leur prophétie presque au moment parce que l'attitude du peuple était décourageante. Ils ont été interpellés pour aller reconstruire le temple, mais arrivés là-bas, ils ont oublié le but pour lequel ils sont allés à Jérusalem, en Juda. C'est chacun maintenant qui se rappelait que je n'ai pas de maison, je dois construire ma maison. Je n'ai pas ceci, je dois... Donc, ils se sont occupés de leurs propres affaires au lieu de s'occuper de l'affaire de Dieu. Et c'est là le problème de plusieurs parmi nous aujourd'hui. Nous sommes beaucoup plus préoccupés par nos propres affaires que de nous occuper des affaires de Dieu. Agé, chapitre 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel. Zorobabel était le gouverneur de Juda. Fils de Tcheltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jochadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que le peuple dit? Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous êtes en train de comprendre? Ils sont interpellés par le prophète Agé. Ils ont été interpellés par le prophète Zacharie. Et je vous dis, c'est la même interpellation. Et même Zacharie est allé plus loin. Zacharie est allé plus loin dans les explications. Dieu lui a donné des prophéties sous forme de visions qui sont très profondes. Très profondes. Nous avons vu lors d'un séminaire ici, juste un peu des prophéties de Zacharie au niveau des 30 pièces. Vous rappelez? C'était dans la même période. Et comment ces prophéties-là sortent? Ça sort parce que le peuple est occupé à ces choses, au lieu de s'occuper de la chose de Dieu. Chacun est occupé à ses affaires, à reconstruire sa maison, à voir sa maison, à voir ses affaires qui marchent. Donc, ils ont oublié le but pour lequel ils sont partis là-bas, en Juda, à Jérusalem.
Ils ont oublié cela. Et il y avait quand même des signes. Et ils n'arrivaient pas à interpréter ces signes. Ma prière est que Dieu te donne la grâce d'interpréter les signes qui t'a même souvent montré ou qui t'a déjà montré. Ces gens avaient des signes que Dieu leur montrait pour qu'ils comprennent qu'ils ne font pas ce qui est bien, qu'ils ont oublié l'objectif pour lequel ils sont allés là-bas, qu'ils ont oublié la tâche qui était la leur, qui leur avait été assignée par le Dieu très haut. Ils avaient oublié cela. Et c'est pourquoi Dieu leur dit ici que considérez attentivement vos voies. Faites comment? Considérez attentivement. Ça dit, revoyez, réfléchissez, regardez, faites un peu le feedback, regardez un peu votre cheminement, regardez. Depuis que vous avez cru, c'est vrai, vous avez abandonné beaucoup de mauvaises choses. Et vous dites que vous êtes engagé maintenant pour les choses de Dieu, mais vous en êtes où alors par rapport à la course effrénée des choses de ce monde que vous voulez acquérir à tout prix? Vous en êtes où? Considérez attentivement vos voies. Dieu interpelle son peuple ici. Il dit, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous êtes en train de comprendre? Ça, c'est le signe. C'est le signe. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Il continue. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous êtes en train de comprendre? Il y a certains d'entre vous qui expérimentent ces choses, non? Ce qu'on vient de dire là, dites la vérité. Hein? Il dit quoi? Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Tu travailles de l'argent, tu ne sais pas ce que tu fais avec. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit comme ça. Il ne savait même pas qu'on va lire ce texte aujourd'hui. C'est qui m'a écrit là? Fonctionnaire de son état. Il est où? La personne est où? Ok. Je ne vois pas la personne. Tu fais quoi? Tu t'appelles qui? Parle. Tu t'appelles qui? Ok. Je m'appelle Moïse. Tu as écrit quoi? Que je travaille, mais je ne sais pas ce que je fais avec de l'argent. Tu savais qu'on allait lire ça aujourd'hui? Non. Il y a des qui sont là. Vous êtes là. Concernés. Je demande qu'il est où. Quelqu'un a écrit comme ça là. Il ne sera. Tu ne savais pas que c'est à toi. Tu pensais qu'il y a quelqu'un d'autre qui a écrit aussi comme toi? Donc, possible. Et tu voulais que ce soit d'abord l'autre là. Hein? Qui se dénonce. Hein, Moïse? Donc, j'aime pas. Tu travailles où? Je suis fonctionnaire. Où? Tu es dans quel ministère? Minesec. Minesec. Enseignement secondaire. Oui. Vous voyez, il dit quoi? Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Tu es dans le cassis.
ton argent tombe dans un sac percé. C'est toi qui as écrit que dès que tu perçois ton argent, tu tombes malade. Évidemment. Hein? Et tu te rétablis dès que l'argent est fini. Voilà son histoire là-bas. Hein. Il se rétablit. Dès qu'il touche l'argent, son salaire, c'est la maladie. Et il doit dépenser d'abord pour se rétablir. Et dès qu'il est rétabli, la maladie est partie. Ça attend encore le mois prochain, lors de la paye. Voilà son histoire, voilà son calvaire. Comment tu as connu l'église ici? Par une sœur. Elle est où? Elle est là. Ah, c'est toi, hein? Ok. Donc, voilà. Qu'est-ce que Dieu reproche à ces gens? Ils ne s'occupent pas de ces choses. Ces gens ne veulent pas s'occuper de la maison de Dieu. Pour reconstruire la maison de Dieu, chacun est préoccupé par ses propres choses. Si maintenant, là, tu gardes ton argent, tu vas faire quoi avec ça? Si maintenant, là, tu es guéri, tu vas faire quoi avec ton argent? Parce que tu seras guéri, hein? Tu comprends ça? Mais tu vas faire quoi avec ton argent? Tu vas t'acheter un lopin de terre et construire ta maison. Hein? C'est ça, non? C'est ça, non? Moïse, dis la vérité. Tu es en location, non? Je suis encore en location. Ça, c'est le langage des gens qui habitent Yaoundé, Douala. On dit que la location, je veux quitter la location. Je veux quitter la location. Voilà, le Seigneur va te guérir. Ton argent part pour le traitement. Dès que tu perçois, il faut t'hospitaliser, acheter les médicaments et consorts. Maintenant, quand il va te guérir, tu vas faire quoi avec ton argent? Hein? Vous voyez, non? Il ne répond pas. Ça veut dire qu'il vient ici là pour chercher le secours de Dieu, pour que Dieu l'aide à bien utiliser son argent pour lui-même. Parce que son argent part maintenant là seulement pour les maladies. C'est même souvent quelle maladie que tu as dès que tu as l'argent? Bon, pas seulement moi, tous ceux qui sont autour de moi. C'est souvent quoi? Quand il y a l'argent, il y a toujours un problème qu'il faut dépenser impérativement et très urgent. Ouais, ça n'attend même pas. Si tu ne dépenses pas, ils vont mourir. Le mois prochain, tu ne vas pas dépenser. Que ce soit sur toi-même ou sur quelqu'un qui est autour de toi. Tu vois, si ça te tente comme ça, là, dis-leur que c'est le mensonge. Je ne sors pas 5 francs. Tu comprends? Tu ne dois plus sortir de l'argent inutilement comme ça, là. Hein? Et comme toi-même, tu es en train d'hésiter, là. Parce que tu es en train d'hésiter, là, tu as envie d'exploiter Dieu. C'est ça que je vois chez toi, là. Hein? Et pourtant, il parle ici clairement que le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Un sac percé. Ici, chez nous, on parle souvent de la main qui est percée. Tu touches l'argent, ça sort. Ça sort seulement. Parce que ça part dans des maladies, des problèmes, des imprévus. Ces imprévus-là attendent seulement le moment où tu as l'argent. Et c'est là que ça atterrit. Et tu dois dépenser. Il faut que tu interviennes urgemment, impérativement, comme il est en train de dire là. Vous voyez? Assois-toi, Moïse. Écoute la parole de Dieu. Écoutez le verset 7 dit: Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Dieu appelle à quoi? Au rebâtissage de sa maison. Au lieu d'être concentré
sur sa maison à soi ou sur ses propres choses, Dieu dit, considérez attentivement, et vous voyez que et vous devez être sûr d'une chose. Si vous connaissez déjà Jésus comme votre sauveur et Seigneur personnel, et vous n'êtes pas préoccupé par ces choses, vous êtes en train d'attirer la malédiction sur vos affaires. Ça dit, qu'on vous l'enseigne ou pas, parce que déjà même, c'est dans le cœur là. C'est-à-dire, la parole de Dieu est dans le cœur là, dans le cœur de tous. Que dès que tu reçois Jésus là, tu sais déjà ce que tu es appelé à faire. C'est-à-dire, intuitivement là, tu sais ce que tu es appelé à faire. Tu sais que tu dois dire ce qu'il a fait dans ta vie à quelqu'un d'autre. Tu sais que tu dois, c'est-à-dire, faire quelque chose pour lui. Tu le sais intuitivement là. C'est déposé là dans ton cœur. Mais si toi, tu n'as pas encore cette motivation-là, ça veut dire que tu ne connais pas Jésus. Et s'il y a cette motivation, et tu étouffes ça, ce qui est dit ici va donc t'arriver. Ça dit, tes activités vont être ralenties. Je dirais même maudites. Parce que ça ne va pas marcher. Ton argent, tu vas le dilapider en l'air, soit dans les maladies ou dans des problèmes inutiles, quand tu ne t'occupes pas des choses de Dieu. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et vous allez voir que là où Dieu dit que l'or est à lui, l'argent est à lui, c'est quand il s'agit de la reconstruction de son temple. Vous comprenez? Quand vous allez vous réclamer, vous dites, oh Dieu, toi tu as dit, l'or est à toi, l'argent est à toi, parce que tu veux acheter une nouvelle voiture. Hein? Ou bien parce que tu veux acheter le terrain, ou parce que tu veux un capital. Tu dis, Seigneur, toi tu as dit dans ta parole, l'or est à toi, l'argent est à toi. Seigneur, envoie. Non. Tu te trompes. Alors, ce n'est pas une bonne prière. Ça dit, quand tu fais ça là, Dieu même rit. Il dit, ouais, regarde mon enfant ignorant. Regarde ce qu'il raconte. Toi, tu es sûr que tu cites la parole de Dieu, hein? Mais tu cites ça hors contexte. L'or qui appartient à Dieu, l'argent qui appartient à Dieu, ce n'est pas pour que tu t'achètes une nouvelle voiture. Ce n'est pas pour que tu construises ta maison. Ce n'est pas pour que tu augmente ton capital. L'or et l'argent qui appartiennent à Dieu, c'est pour la reconstruction de son temple. Vous êtes en train de comprendre ça? Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà prié pour les besoins. Heureusement, j'avais déjà enseigné même que si tu es enfant de Dieu, en temps normal, tu n'as pas besoin de demander à Dieu, Dieu, donne-moi de l'argent. Mais si tu avais fait ça là, dans l'ignorance auparavant là, et en citant que Dieu, tu as dit, l'or est à toi, l'argent est à toi, fais ceci, lève un peu ta main, je vois. Ils sont là, ils ont fait ces prières là avant. Hein? Mais dans quel contexte? Tu voulais l'argent pour faire quoi? Hein? Viens avec le micro ici. Bien-être. Hein? Pour le bien-être. Et tu cites Agé 2, verset 8, à Dieu. Oui, je le disais sans savoir ce qu'il disait. Hein? Moi, je condamnais même Dieu que je ne devais pas souffrir. Si je suis enfant de Dieu, je devais vivre bien. C'est le verset 8 hein, de Agé 2. Agé qu'on est en train de lire là. Donc, tu voulais quoi? Je voulais être riche. Dis-nous comment tu faisais la prière là. Pardon? Dis-nous comment tu faisais la prière là. Ah, je disais que... Tu avais quel besoin? Dis un peu. Comment ça se passait? Je voulais gagner les gros marchés, papa. Et tu disais donc quoi? J'avais toujours... J'avais tué les mains vite. Bon, prie, comme si on n'est pas là. Comme tu faisais la prière là. Fais cette prière là maintenant. Je disais, Seigneur, tu es Dieu. C'est toi qui m'as créé.
tu m'as donné une femme et des enfants. Maintenant, tu dis que l'or et l'argent t'appartiennent. Maintenant, je veux cet or. Ouais. Parce que pour nourrir ta femme et tes enfants. Oui. Hein? Oui, papa. Ouais. C'était ma J'ai prière. encore vu une autre main là-bas. Hein? Viens ici, nous dis comment tu as fait ta prière là. En citant. Il dit qu'il cite Dieu, hein, que Dieu lui-même a dit. Toi-même tu as dit. Passe ici. Hein? Hors contexte. Et attends, on finit d'abord. Viens. Hein? Et tu as donc eu l'or là? Tu as eu l'or là? Ou même, papa, je m'empirais même pendant que je priais ça, ma situation ne faisait que s'empirer. Pas de solution. Et tu vois, ça amène quoi? La frustration. C'était la frustration. Et comme si Dieu n'écoute pas les prières. C'est ça, non? C'était ça, papa. Tu priais mal. Tu priais mal. C'est ça que Jacques nous dit, non? Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous demandez mal. Dans quel but? Dans le sens égoïste. Satisfaire vos convoitises. Donc lui voulait de l'or pour nourrir sa femme et ses enfants. Hein? En disant à Dieu que Dieu, toi-même tu as dit dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent. C'est hors contexte. Tu ne peux pas être exaucé comme ça. Jamais. Ce n'est pas une prière. Quand tu vas hein, ce n'est pas, ça dit, ça ne convainc pas Dieu de t'exaucer par rapport à ce marché-là. Tu comprends, non? Oui, papa. Ce n'est pas ça. Vous voyez donc qu'il y a des choses, il y a souvent certaines soi-disant prières qu'on a dit qu'on a élevées à Dieu. Et quand on voit qu'il n'y a pas eu d'exaucement, on est frustré. Et le diable va te souffler à l'oreille que regarde, tu vois. Dieu ne t'écoute même pas. Hein? Et ça vaut vraiment la peine de lui faire confiance. Tu as prié comment? Tu veux quoi? Tu es dans quel contexte? Écoutons l'autre sœur là-bas. Comment as-tu cité Agé 2:8? Pasteur, moi je priais en demandant au Seigneur de me donner la possibilité Non, ne nous d'avoir raconte pas. Prie. une maison. Prie. Comme tu demandais à Dieu. Okay. Seigneur, me voici, je me trouve dehors. Tu es le grand pourvoyeur. J'ai besoin d'une maison. Je ne voudrais plus louer. C'est comme ça que tu disais? Oui. Tu ne te référais pas à Agé 2:8 que l'or et l'argent t'appartiennent? Non. Que toi-même tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent? Non, pasteur. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.